bienvenue sur la chaîne de Monkey UDC en cette belle journée. La vidéo aujourd'hui, ça va être sur le challenge de Gaëtan slash point d'exclamation concernant les goûts et les couleurs. Alors, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à cette question, et c'est vrai que jusqu'à présent, je ne m'étais jamais trop posé la question. En fait, il s'avère que j'ai du mal à me décider et à vous dire, voilà, je préfère ça que ça, et ainsi de suite, ou ces modèles-là, ces modèles-là, ces modèles-là. En fait, j'aime tous les couteaux. Voilà, c'est d'ailleurs peut-être un problème, mais j'aime tous les couteaux. Je leur trouve tous des qualités, tous des défauts. Pour moi, il n'y a pas de couteau parfait. Il y a un couteau qui va pouvoir réaliser une action parfaite. Voilà, c'est plutôt dans ce concept-là que je conçois. Donc, en fait, je vais très bien utiliser et acheter ou récupérer des couteaux aussi divers et multiples que ce qu'il y a de couteaux, quoi, en fait, parce que je vais très bien pouvoir utiliser voilà, un petit couteau comme ça à ressort. Là, on est sur le petit 32. Excellent petit couteau, ça, avec une lame carbone, vous voyez, donc des mitres en laiton, voilà, une bélière, voilà. Je vais trouver ça super sympa. Mais ça ne va pas m'empêcher, par exemple, aussi de trouver ce produit-là, donc le Don Benito, petit couteau artisan espagnol avec une feuille de sauge, voilà, en inox, voilà, c'est simplement un couteau à deux clous, enfin un clou, excusez-moi, en bois des plus classiques, hein, c'est vraiment le couteau de paysan par excellence. Voilà, je vais trouver ça, moi, très bien aussi. Voilà. Maintenant, effectivement, je vais peut-être pas utiliser ce couteau pour les mêmes choses que je vais utiliser un Spyderco. Voilà, par exemple. Spyderco Tenacious. Voilà, on est sur une lame, je sais plus, c'est peut-être du D2 ou des choses comme ça, je sais plus exactement. Voilà, donc j'ai pas trop voilà, de préférence sur les couteaux, c'est juste au gré du temps, de ce que j'ai à faire dans la journée, de ce dont je le destine, je vais prendre un couteau différent, voilà, selon ça. C'est vraiment dans l'état d'esprit que je suis dans la journée qui va déterminer le couteau que je porte. Et pour les achats, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça va être le feeling, le coup de cœur qui va me faire acheter un couteau parce qu'il y a peut-être un petit détail dessus qui me plaît plus ou des choses comme ça, voilà. Donc du coup, je me retrouve avec une diversité de couteaux assez impressionnante puisque je tape dans tous les systèmes, que ça soit les métaux, hein, des lames carbone, des lames inox, du 12C27, du D2, du SV30, voilà, j'utilise vraiment tout. Hein. Je n'ai pas de préférence ni sur un métal, ni sur une forme de couteau, ni sur le bois, du plastique, voilà. Alors par contre, ça c'est vrai, voilà. Ce genre de produit-là, donc par exemple le Douk Douk, le Ikonomaki, et à la limite, bon, le Coursol, lui, voilà. Ça, déjà, je vais beaucoup moins les utiliser. Je me suis rendu compte que je les utilise beaucoup moins parce que le côté froid de l'acier, là, comme ça, là, même si ce sont de très bons couteaux, il n'y a aucun souci de côté là, je les ai achetés parce que je les ai voulus, c'est pas, voilà, on me les a pas imposés. Mais là, je suis pas dans cette période-là. Cette période-là, par exemple, ces deux-là, je vais plus les remiser dans la petite boîte, dans le petit tiroir que vous voyez là, ici, donc ils sont tous rangés par thème. Et voilà, donc je vais avoir plus de difficultés en ce moment avec cela. Alors celui-là, c'est un peu à part. Vous savez que j'ai une grande prédilection pour le laiton. C'est une matière que je trouve jolie, même si c'est du métal qui est froid. Mais bon, sa couleur, elle, compense la situation. C'est ce que je vous disais, c'est un détail qui fait que. Donc, par exemple, celui-là, je l'apprécie. Alors, comme on peut voir, il est patiné, hein, donc je l'ai utilisé. Voilà. Puis bon, c'est un
c'est une partie du patrimoine français. Le Douk aussi, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, il y a quand même quelque chose, pour moi, c'est plus un objet, objet d'art, entre guillemets, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de beau, voilà, vous voyez, hein, c'est plutôt un produit beau, voilà. Après, voilà, j'ai quand même aussi, voilà, là on est sur le Camarguais avec une mitre, un guillochage, tout ça. Moi, ce sont des choses qui me parlent, hein. Ce sont des couteaux, tout ça, qui me disent, voilà, bon, ça m'a donné envie de faire regarder ce bois, ce village. Moi, je trouve ça super sympa, quoi, voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, je suis assez versatile dans le choix de mes produits, de mes couteaux, de table. Alors, avant, effectivement, je séparais, alors c'est-à-dire j'utilisais des couteaux plus traditionnels pour la table et des couteaux plus un petit peu comme ça, techniques avec une ouverture une main, ou par exemple ceux-là là aussi les copies chinoises des Denchmade là. Voilà, donc j'utilisais plus ça pour ouvrir des cartons et tout ça. Et en fait, je trouvais dommage finalement, je me suis rendu compte que c'était dommage d'esquinter des couteaux, même si c'est des chinoiseries, mais parce que ces couteaux, moi je les trouve jolis, enfin je les trouve sympas, même si c'est une copie, elle est bien faite quoi. Donc j'ai trouvé ça dommage, par exemple, d'utiliser un buck, voilà, à flipper de ce style-là, pour couper des cartons, de la ficelle et tout ça. Voilà, je trouvais que c'était pas assez noble comme utilisation pour ce genre de couteau-là. Donc j'ai arrêté de faire ça. Et maintenant, pour ouvrir les cartons, déballer, les choses comme ça, je vais être plus dans le multitool. Voilà. Je vais utiliser plus, vous voyez, voilà, comment ça s'appelle, un laserman avec une lame comme ça, vous voyez, voilà. Ça va être plus, voilà, outil que je vais utiliser. Ça va être cette lame-là que je vais utiliser pour les choses un petit peu ingrates. Voilà, je vais utiliser plus ça. Et les autres couteaux que j'avais, donc tous les couteaux, que ce soit des couteaux à ressort, des couteaux à un clou, des couteaux à deux clous comme celui-là. Donc là, on est sur le Lozérien, hein, c'est un des premiers modèles de la maison Bastide, comme à Jean-Luc de la chaîne Couteau, qui a été produit. Moi, j'ai connu la maison Bastide à leur début, en 1995, je crois, ou 93, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont repris la forge, enfin ils ont repris l'atelier. Voilà, moi j'achetais des couteaux à cette époque-là, ça je le payais l'équivalent de 55 euros à l'heure actuelle, enfin à l'époque. Aujourd'hui ça vaut 150, 140 euros le même produit, hein, voilà. Bon, il a bien évolué le mec, hein, voilà. Donc voilà, je vais voilà, très bien utiliser ça. Je vais même regarder, utiliser, alors ça c'est un cadeau de notre ami Jean-Charles Laine, donc d'autant plus je l'apprécie pour ça. Je vais même utiliser, alors qu'il a été un petit peu décrié, le Dacruz. Voilà, moi le Dacruz, il y aura une virole en laiton comme ça là, avec cette petite, vous voyez, ce petit passage en laiton, là, cette rondelle là. Et puis ce bois, regardez-moi cette couleur de bois, ce veinage, c'est fantastique ça. Une lame carbone, ça s'aiguise, voilà. Ça demande un peu plus d'entretien que l'inox, effectivement. Mais voilà, moi, comme je les dessine pour la table, j'y prends soin. Je coupe des aliments avec ça. Donc je mets dans ma bouche. Donc je prends soin de mes couteaux. Donc je les nettoie, je les entretiens, ainsi de suite, hein, bien sûr. Voilà. Ah, donc ça me pose aucun souci du regarder même ça là, ouais, celui-là, bon, le outdoor, bon là, c'est la même chose, c'est Jean-Charles Laine. Euh, je l'avais récupéré de lui. Bon, tout le monde le décrit. Moi, j'utilise ce truc-là. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, je l'utilise pour couper le saucisson et tout ça, ça me pose pas de problème. Alors, effectivement, avec le petit ergot là, ou quand il y a la fente, c'est moins sympathique que lorsque vous voulez tartiner du pâté. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. C'est moins, selon l'alimentation que vous allez avoir, c'est moins sympa. Les trucs à clous là, comme ça là. Est-ce que vous voulez tartiner de la rillette? Bon, ben, vous en foutez partout, quoi. C'est pas terrible, quoi. Voilà. Mais je vais, voilà, les utiliser sans aucun souci les uns les autres. Voilà. Voilà, donc là, le cadeau de l'ami, alors ça c'est un ami vigneron qui m'avait filé ça. Voilà, bon, bah, je l'utilise. Bon, c'est vrai qu'effectivement, là, vous voyez, avec, je suis moins, enfin,
Je vais l'utiliser, mais je vais peut-être pas le sortir lorsqu'il y a des trucs en sauce ou des choses comme ça, parce que vous voyez, là, c'est bon, c'est pas. Bon, après, ça demande de l'entretien, ça se nettoie facilement, c'est une lame en inox, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, ça s'entretient facilement, mais moi je trouve ça superbe. Regardez ce bois, il est beau là, hein, moi je trouve ça voilà, très joli, moi. Voilà, voilà tous ces outils-là ont une utilité pour la table, essentiellement pour la table, voilà. Je vais les utiliser en rotation, voilà. Regardez, même ça. Alors ça, c'est plus délicat quand même, effectivement. Alors ça, c'est plus des petits couteaux, les barlots, et puis tout ce qui est les trappeurs et des choses comme ça. Ça, c'est plus parce que j'ai voulu me faire une petite collection de petits couteaux un petit peu comme ça, à l'américaine. Mais je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé pour couper un bout de fromage, voilà, dans un pique-nique, lors d'une voilà, comment ça s'appelle, d'une promenade dans les vignes. Voilà, je vais utiliser ça sans souci aussi. Je vais le prendre. Je vais l'utiliser. Euh, alors après, il y a plus des couteaux qui ont une connotation sentimentale. Bon, celui-là, c'est Jean-Charles Laine, donc bien sûr, ben, voilà, il n'y a pas de souci. Celui-là, ben, vous le connaissez aussi, hein, c'est Jean-Charles Laine. Ça, moi, je vais l'utiliser, moi, ça, c'est, y a pas de souci. Regardez ça. Allez, regardez-moi ce boulot-là, c'est merveilleux, ça. C'est fantastique, moi, je trouve ça. Ça, je vais l'utiliser sans souci, vous voyez. Je vais peut-être plus utiliser celui-là que celui-là. Vous voyez, pourtant au niveau de la forme, c'est plus ou moins voilà, la même chose. Sauf que bon, vous voyez, il y a le petit détail qui fait que, voilà, c'est ce que je vous expliquais, le petit détail qui fait que. Voilà. Lui, il a des détails qui fait que je ne vais pas l'utiliser pour certaines choses, ben, parce que je vais en prendre soin, je veux le faire durer, même si je l'utilise, voilà, je ne vais pas non plus bourriner dessus, quoi. Après, voilà, regardez ça. Ça a 20 ans, non, 30, 4, ça a presque 30 ans, ça. Regardez. Ce couteau-là, il a 30 ans. Ben, je l'utilise. Voilà. Donc là, on est sur un couteau, si je dis pas de bêtises, c'est un couteau au braque ou un truc dans le style comme ça. Enfin, voilà, c'est des Cévennes. Hein. Enfin, de là où je viens d'ailleurs, hein, parce que moi, à la base, je suis Cévenol. Donc, ouais, voilà, moi, j'apprécie ça. Hein. Je vais avoir aussi Hop. Alors ça, c'était le... Voilà. Ça, c'est l'aïeul de Benoît, de la maison Benoît, artisan Benoît, voilà, de mes 40 ans. Ben, je l'utilise encore, enfin je l'utilise tout le temps, quoi. Il fait partie de ma rotation. Voilà. Alors tout ça, je vais les utiliser. Après, il y a une notion supplémentaire, c'est les opinels. Alors, hop, voilà. Alors, les opinels, je vais les catégoriser je vais les cataloguer en deux parties. Il y a les opinels qui font partie de ma rotation de table, donc par exemple ce fameux custom de chez l'Obipi là, de chez l'affûteur de lame, ça c'est destiné à la table. Voilà, ça je vais y faire vachement gaffe. Ce superbe couteau là, ce custom aussi qui a été fait par l'affûteur de lame aussi, ça aussi, voilà, je vais l'utiliser pour la table. Voilà. Ça, c'est un couteau. Il fait partie de ma rotation plutôt des couteaux de table. Je vais avoir des périodes opinel et je vais n'avoir que ça. L'opinel, vous avez déjà compris ma conception. En fait, dans l'opinel, ils ont catalogué en deux parties. Il y a ceux que je vais utiliser pour la table et ceux que je vais utiliser pour toutes les tâches ingrates. Voilà. Je vais avoir une rotation d'opinel qui est mis dans tous mes sacs. Dans tous mes sacs, il y a systématiquement un opinel. Généralement, un numéro 8. On peut trouver des numéros 7, des numéros 6. Là, j'en ai là, ici. Voilà. Je vais les destiner à des choses pas intéressantes. Voilà. Je vais les utiliser pour couper de la ficelle, pour couper du caoutchouc, pour couper voilà, des choses comme ça. Je vais utiliser ce genre-là de petits produits ou celui-là, là, par exemple. Voilà, ça c'est le petit numéro classique, vous voyez, selon le type d'emport EDC que j'ai, je vais prendre un peu plus ou moins petit ou plus ou moins gros couteau. Voilà, lame inox, lame carbone, peu importe, hein, c'est la même politique pour moi, ils vont tous les deux utiliser la même chose. Voilà. Et après, il y a ceux que je destine vraiment pour plus de la noblesse pour de la table. Donc on va avoir voilà, le custom le custom CTO d'ailleurs. Voilà, ça, celui-là, il est destiné pour la table, dans ma rotation des couteaux de table. Ça, le cadeau de la maison de Jean-Charles Laine, la même chose. Alors ça, c'est un couteau qui a une histoire, ça.
Voilà, ça, on sent que voilà, ça s'est passé dans les mains de quelqu'un. Donc ça, c'est destiné à la table. Ça, c'est destiné à la table. Ce custom-là, c'est destiné à la table. Et puis, alors ce numéro 10, ça c'est moi qui l'ai acheté. C'est un numéro 10 carbone. À l'origine, j'avais acheté ce couteau pour me le préparer en custom. Et puis finalement, regardez cette ligne. J'ai trouvé, moi, cette ligne du numéro 10, là, on est sur le numéro 10. J'ai trouvé cette ligne du numéro 10. Ben, je sais pas, j'ai rien à lui retoucher finalement. Je la trouve très bien. Hein, vous voyez, regardez. Bon, c'est un petit peu grand pour ma main. Hein, mais même ça, vous voyez, j'ai évolué. Avant, je préférais bien les petits couteaux. J'apprécie toujours les petits couteaux. Et je vais d'ailleurs privilégier les petits couteaux. Mais ça ne me dérange pas de prendre une fois de temps en temps, assez régulièrement même d'ailleurs, un numéro 10. Voilà, là-dessus, j'ai aucun souci à prendre ça. Alors, celui-là, il a pris un peu de... Voilà. Après, voilà. Bon, ça, c'est, je l'utilise un peu moins, ça, c'est le cadeau de madame. Puis en plus, il a un peu morflé, là. Je l'ai prêté au gamin, il a fait des conneries avec, donc il a un peu morflé. Donc ça, d'ailleurs, il faut que je m'occupe de l'amener à l'affûteur de lame pour qu'il me reprenne un petit peu la pointe et qu'il me reprenne un peu tout ça. Bon. Faut le trouver le temps de le faire. Après, voilà. Bon, celui-là, je l'ai mis dans la même catégorie, c'est le All Beer. Bon, lui, je vais l'utiliser aussi pour la table. Voilà. Lui, je le trouve sympa. En plus, il a un laiton, là. Donc, bon, effectivement, je vais l'utiliser pour la table. Mais après, ça, je vais le couper pour voilà, couper de l'herbe. Hein. Je vais couper de l'herbe avec ça. Je vais couper celui-là. Bon, celui-là, par exemple. Voilà. Ça fait partie de l'Opinel. Bon marché. Bon à tout faire. Voilà. Ah, et puis alors, oui, il faut pas oublier celui-là. Celui-là aussi, ça c'est pour la table. Voilà, celui-là là. Ah, ça c'est de l'ami Jean-Charles Laine aussi. Voilà. Ça va devenir mon fournisseur officiel, Jean-Charles Laine, en fait, je crois, en couteau. Hein. Voilà. Donc, il est super sympa celui-là, il est super joli. Ça, c'est un très très beau cadeau, ça. Ça, je vais le garder. Donc là, vous voyez, il y a une connotation table. Ils sont privilégiés, ceux-là, ces opinels-là sont privilégiés. Voilà. Pour moi, il y a deux sortes de couteaux. Il y a les opinels, qui eux sont divisés en deux catégories, ceux que je garde pour la table et ceux que j'utilise pour bon à tout faire. Et puis il y a les autres couteaux. Voilà. Voilà en gros ma façon et ma conception du couteau pliant que j'ai. Voilà, ils sont tous essentiellement maintenant destinés pour la table, je me répète, et puis pour les tâches ingrates et les choses comme ça, je vais plus utiliser du Victorinox à la limite, une pince multitool Laserman, des choses comme ça, je vais plus utiliser ce genre-là pour bricoler, couper un morceau de tuyau, tout ça. Ou alors à la limite, je vais prendre un Opinel qui est destiné à ça, l'Opinel esclave qui va permettre de couper un morceau de tuyau, de PVC, des choses comme ça, ou un bout de plaque au pâtre. Voilà. Bon, je ne coupe pas non plus les morceaux de tuyau, du plaque au pâtre en permanence, mais je coupe souvent du câble, des choses comme ça. Donc effectivement, voilà, je peux le faire, dénuder un morceau de câble. Ça, je peux le faire avec un Opinel. Je ne vais pas le faire avec ceux-là. Ceux-là sont destinés pour la table. Je vais les faire avec ceux-là. Voilà. Ou ceux que j'ai en custom que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur les diverses et multiples vidéos que j'ai pu faire. Après, voilà, que ça soit du bois, du G10, pas du G10, excusez-moi, si ça, du G10, que ça soit du micarta, bon, même si le micarta, c'est vrai, moi, à ce moment, le micarta, j'aime bien, hein, voilà, quand vous voyez ces deux produits-là, celui-là et celui-là, voilà, ce petit micarta là, bon, c'est pour ça c'est du chinois, hein, mais regardez, il vieillit bien, quoi, il prend une patine, il est superbe ce truc-là. Bon, ça aussi, c'est la maison Jean-Charles Laine. Voyez celui-là. Avec c'est une copie chinoise du Benchmade, je ne sais plus comment il s'appelle. Cryptilian, voilà, c'est ça. Bon, ben, regardez, il prend une jolie platine, hein, avec comme un jean vieilli, hein, ça, je trouve ça super sympa. Donc voilà. Alors après, il y a des daubes. Voilà, je suis tombé sur des daubes. Effectivement, j'ai pu, voilà, regardez, ça, j'ai fait l'acquisition de ça, et son petit frère comme ça. Bon, c'est le bordel, ça tombe partout. Voilà, vous voyez, bon, ça, c'est une daube. Voilà, ça, je les utilise plus. Vous voyez, donc je les avais achetés, mais je les utilise plus. Bon, je les avais pas payés bien cher, hein, c'était à l'époque, ils faisaient 5 balles pièce, un truc comme ça, quoi. Il y avait une promo. Donc je les avais pris, mais voilà, donc bah, là, il y a, regardez, le ressort, il tient pas. Bon, le design était pas moche, hein, mais bon, voilà quoi, bon,
comment ça s'appelle? C'est censé être des layoles, ça. Bon, la petite abeille, là, elle s'est barrée, hein, elle en a eu marre, hein, donc elle a été décalée ici, là, comme ça, là, sur un bout de plastique. Bon, voilà. Il fallait essayer. J'ai essayé, ben voilà, c'est pas terrible. Ça, c'est une daube. Ça, par contre, je vais pas l'utiliser. Voilà, voilà. Mais c'est pas parce parce qu'il est en inox, ou parce que le manche est en plastique, ou parce que non, c'est parce qu'il y a un ensemble qui fait que je vais pas les utiliser. Voilà, ça, par contre, voilà, ils sont remisés. D'ailleurs, la plupart du temps, moi je les avais refoutus dans le tiroir de la maison parce que ma femme elle aime bien avoir des couteaux comme ça pour la table. Elle les trouve sympathiques et jolis. Bon, ben voilà. Je sais pas ce qu'ils font là, d'ailleurs, ils devraient retourner. Alors après, voilà, je suis retombé sur une autre daube. Alors ça, là, ça c'est une daube, ça. Ça, c'est une méga daube, ça. Alors, je sais pas pourquoi. Hein, quand je l'avais vu, j'avais l'impression que c'était sympa. Bon, j'avais bien compris que c'était quand même un couteau industriel. Hein, on n'est pas non plus sur un vrai Corsica. Hein, sinon, bien sûr. Voilà, mais ben, le guillochage était sympathique. Bon, il y avait tout ça. Mais bon, regardez, ça a du jeu, là. Vous voyez. Donc ça, je vais moins l'utiliser, ça a du jeu. Et puis, bon, quand vous le fermez, regardez. Alors, selon comment vous le fermez, il va bien tenir. Si vous le claquez, voilà, vous le claquez, il bouge plus. Et si vous le claquez pas, que vous le fermez normalement pour pas niquer le... Eh ben, regardez, ça part en... On dirait qu'il y a un problème au niveau du ressort ici, là. Du cran, du ressort. Et vous voyez, voilà, ça pendouille, ça clacote, comme ça. Ça fait la poule. Bon, ben, ouais, et là, ça a arrêté de le faire. Bon, je sais pas, il doit y avoir un problème de conception. Bon, ça, c'est une merde. Bon, voilà, ça, je vais pas l'utiliser. Voilà, mais c'est la même chose. C'est un ensemble qui fait que je vais pas l'utiliser. Voilà. C'est pas parce qu'il y a une caractéristique bien particulière. L'ensemble fait que il me plaît bien, moins. Donc voilà, j'espère avoir à peu près répondu au challenge. Bon, c'est un peu brouillon, hein, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de couteau, on parle souvent avec son cœur, et surtout pour ceux qui aiment les couteaux, bien sûr. Et donc du coup, ben, on commence à partir dans des discussions et dans des explications qui nous sont propres finalement, hein, puisque ben, voilà, on n'a pas du tout les mêmes appréhensions, le même goût, ni la même façon de voir les couteaux. On est tous passionnés, mais on ne voit pas la passion de la même façon. Ce qui fait que, ben, bien sûr, c'est ça qui est intéressant dans ce challenge finalement, c'est que ça permet de voir un petit peu les différentes, comment ça s'appelle, les différentes appréhensions qu'on peut avoir avec les couteaux clients, et surtout comment on les conçoit. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo qui commence à être un peu longue, et quand on commence à parler de ça, on s'arrêterait plus, quoi. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous, et je vous dis à très bientôt.